Le terme civilisation judéo-chrétienne désigne l'héritage religieux, moral et intellectuel commun du judaïsme et du christianisme. Il ne s'agit pas d'une fusion religieuse ou d'un système politique, mais plutôt d'une tradition civilisationnelle issue de siècles de dialogue, de tensions, d'emprunts et d'influences croisées entre deux des plus anciennes religions monothéistes du monde. Cet héritage commun a profondément influencé les structures culturelles, morales, juridiques et philosophiques de l'Europe, et plus largement du monde occidental. 1. Origine commune, le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme, l'une des plus anciennes religions monothéistes, repose sur l'alliance entre Dieu, Yahshua, et le peuple d'Israël. Il introduit des concepts fondamentaux comme l'unicité divine, la loi morale, la responsabilité individuelle et la justice sociale. Le christianisme est né au Ie siècle comme un mouvement issu du judaïsme. Il reconnaît Jésus de Nazareth comme le Messie et s'est progressivement constitué comme religion distincte. Il a repris les écritures hébraïques, l'Ancien Testament, la croyance en un Dieu unique et créateur, les 10 commandements et les valeurs de charité, de pardon et de justice. Ce socle commun d'idées morales et spirituelles constitue la base de la civilisation dite judéo-chrétienne. Des tensions historiques au rapprochement contemporain. L'histoire des relations entre juifs et chrétiens est marquée par des conflits, des persécutions et des exclusions, particulièrement à partir de la christianisation de l'Empire romain au IVe siècle. L'accusation de déicide portée contre les Juifs a alimenté l'antijudaïsme chrétien pendant des siècles. Les croisades, l'Inquisition, les pogroms et les expulsions de communautés juives d'Espagne, XIe siècle, d'Angleterre, IIIe siècle, témoignent de cette violence. Le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, représente l'aboutissement tragique de cette histoire de haine. Cependant, malgré ces tragédies, les échanges intellectuels et culturels n'ont jamais totalement cessé. Des penseurs juifs comme Maïmonide ont influencé la scolastique chrétienne. Dans l'Espagne médiévale, juifs, chrétiens et musulmans ont parfois cohabité pacifiquement et échangé savoir et idées. Le Concile Vatican II, avec la déclaration Nostra Aetate en 1965, a marqué un tournant majeur. L'Église catholique a reconnu la parenté spirituelle avec le judaïsme et condamné l'antisémitisme. Valeurs partagées et principes éthiques. Le judaïsme et le christianisme partagent un ensemble de valeurs fondamentales qui ont façonné la culture occidentale. La dignité humaine, l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui fonde l'idée de droit inaliénable. La justice et la compassion, le souci des pauvres, des opprimés et des étrangers, est un devoir central. La responsabilité morale, chaque individu est responsable devant Dieu et la société. La loi comme fondement moral, la Torah et les évangiles posent des normes éthiques universelles. Une vision linéaire du temps, la croyance en un sens de l'histoire orienté vers la rédemption ou la justice finale, s'oppose aux visions cycliques du monde. Ces idées ont influencé les philosophies des Lumières, les déclarations des droits de l'homme et les systèmes démocratiques modernes. 4. Influence sur les institutions occidentales. L'impact de la civilisation judéo-chrétienne se ressent dans divers domaines. Le droit, la distinction entre bien et mal moral a nourri le développement du droit naturel et des constitutions modernes. L'éducation. La tradition d'étude des textes sacrés a contribué à la création des premières universités. La charité et les sociaux. Hôpitaux, orphelinats, œuvres caritatives tirent leur inspiration des devoirs religieux envers les plus vulnérables. La politique. Les textes bibliques offrent des critiques du pouvoir injuste et appellent à une gouvernance éthique. 5. Le concept à l'ère moderne. Au XXe siècle, le concept de civilisation judéo-chrétienne est devenu un repère identitaire pour le monde occidental, en particulier aux États-Unis, face au totalitarisme, fascisme, nazisme, communisme et à la montée du sécularisme. Il fut utilisé pour souligner un socle moral commun, basé sur la liberté, la dignité humaine, la justice et la responsabilité collective. Cependant, ce concept a aussi été critiqué. Certains lui reprochent d'exclure d'autres traditions religieuses, notamment l'islam, ou de masquer les conflits historiques entre juifs et chrétiens.
D'autres y voient une construction idéologique en Fort-Georges et au XXe siècle pour des raisons politiques. Malgré cela, il conserve une valeur symbolique forte, comme vecteur de dialogue et de reconnaissance mutuelle dans les sociétés pluralistes. 6. Une portée universelle grâce à la colonisation, à la mission chrétienne et à la mondialisation. Les valeurs judéo-chrétiennes se sont diffusées à travers le monde. Elles se retrouvent dans des documents internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU. Des penseurs modernes comme Emmanuel Lévinas, philosophe juif du XXe siècle, ont approfondi l'éthique de la responsabilité envers autrui, prolongeant ainsi les intuitions religieuses dans le champ philosophique. En Amérique latine, la théologie de la libération a relié la foi chrétienne à la lutte contre l'injustice sociale et l'exploitation. Une tradition en mouvement. Aujourd'hui, les chercheurs insistent sur le fait que la civilisation judéo-chrétienne n'est pas un bloc figé, mais une tradition dynamique, née du dialogue, du conflit, de l'interprétation et de l'évolution. Son avenir dépend de la capacité des sociétés occidentales à reconnaître leur héritage, sans l'idéaliser ni l'ériger en exclusivité, mais en l'ouvrant à un dialogue avec d'autres traditions et systèmes de pensée. Dans un monde marqué par des crises morales, écologiques et identitaires, ce legs judéo-chrétien peut offrir une boussole éthique, fondée sur la dignité humaine, la solidarité et la recherche de justice. Conclusion, un socle moral partagé. La civilisation judéo-chrétienne représente bien plus qu'un héritage religieux. Elle incarne une vision de l'homme, du monde et de la responsabilité qui a structuré les sociétés occidentales pendant plus de 2 millénaires. Malgré les souffrances historiques, les divisions et les critiques, le dialogue entre judaïsme et christianisme a permis de faire émerger une éthique commune, toujours vivante dans nos lois, nos droits, nos institutions et nos débats contemporains. Dans une époque où les fondements moraux sont souvent remis en cause, cette tradition partagée peut continuer à inspirer le respect de l'autre, la liberté de conscience et la dignité humaine universelle.